Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le samedi 5 août 2023, s'est tenue une conférence de presse animée par Dr Israël, président du REVAS, Retour aux valeurs sources. Merci à tous et à toutes. Mais avant tout propos, j'invite l'assistance à se tenir debout et à observer une minute de silence en la mémoire du président Aimé Henri Konan Bédié. Je voudrais ici souhaiter les condoléances les plus attristées à sa famille biologique, à sa famille politique et à toute la nation ivoirienne et aux amis de la Côte d'Ivoire. Sachant rester digne dans cette profonde douleur afin de préserver la paix et la cohésion sociale. Yako à tous. Un proverbe baoulé dit: si tu veux informer l'arc-en-ciel, confie ton message à la fumée. Chers amis journalistes de la presse écrite et audiovisuelle ici présents, vous êtes la fumée, notre fumée, à laquelle le REVAS va confier sa feuille de route pour informer notre arc-en-ciel, le peuple de Côte d'Ivoire. Soyez donc nos porte-paroles pour traduire notre projet de paix et de salut à l'opinion nationale et internationale. Mais nous insistons surtout au peuple bien-aimé de Côte d'Ivoire. Pourquoi un projet de paix? Les douloureux souvenirs que nous voulons rappeler ici, liés aux élections périodiquement dans notre pays, nous rappellent que l'heure est grave, voire très grave. Les années électorales se suivent et la situation de notre nation va de mal en pis. 1995, un boycott actif a été décrété. Le couple FPI-RDR contre le PDCI. À l'origine, un problème de la Constitution en son article sur l'éligibilité du candidat à l'élection du président de la République. Il était question de père et de mère, ou bien de père ou de mère eux-mêmes ivoiriens. Le concept étranger et xénophobie avait commencé à opposer des camps. 1999, les positions se sont tellement figées que finalement cela a débouché sur un coup d'État. Le PDCI perd le pouvoir et son leader est forcé à l'exil. 2000, le général Guéhi Pouchis, le nouveau chef de l'exécutif, établit la Deuxième République en gardant de père et de mère eux-mêmes ivoiriens. M. Gbagbo, contre le général Guéhi, contestera les résultats de l'élection présidentielle. Et ce fut le chaos. Le président Gbagbo tente plus tard de rattraper les choses par l'organisation d'un forum de réconciliation qui fut un échec. 2002, ce problème d'étrangers, dit crise identitaire, nous entraîne dans une cruelle rébellion armée après l'échec du coup de force du 19 septembre 2002. Le peuple de Côte d'Ivoire a subi des atrocités sans nom. 2010, finalement, après une décision politique, M. Gbagbo était contre M. Ouattara. Des querelles institutionnelles provoquent une crise post-électorale qui a dégénéré en affrontement des armées. Les forces nouvelles contre les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Le bilan officiel est connu de tous. 3000 morts et disparus. De nombreux citoyens en exil, d'autres en prison. M. Gbagbo et M. Plegoudé en détention à La Haye. Aujourd'hui encore, des forces de défense et de sécurité, appelées abusivement pro Gbagbo, sont encore détenus dans nos prisons militaires et civiles. 2015, il y eut une accalmie, certainement due à 9 années de guerre, à 9 longues années de guerre. 2020, le RHDP, dont les gros poids étaient messieurs Bédié, Soro, Ouattara, a conçu et imposé sa constitution.
c'était la naissance de la Troisième République et des querelles qui y furent attachées vont nous causer nos pires ennuis. Au moment des élections, les anciens alliés de M. Ouattara ont été en rupture de banc. Un boycott actif avait été décrété par eux. L'horreur a été à son comble. Aujourd'hui encore, on sent les odeurs du sang et du brûlé. 2025. Qu'est-ce qui nous attend? Seulement 3 ans après la promulgation de la Troisième République, une révision constitutionnelle est adoptée et en cours. Nous attendons de voir. Pourquoi en Côte d'Ivoire? Élection rime-t-elle avec mort de notre peuple? Il est de notre responsabilité d'ouvrir les yeux de notre nation sur les maux, d'une part, et d'autre part, de proposer la solution idoine. C'est pourquoi nous avons médité sur la situation chaotique de la Côte d'Ivoire en nous appuyant sur ces faits que nous venons d'égrener ci-dessus. Nous avons mûri notre réflexion. Et notre verdict est, on ne peut plus clair. La Côte d'Ivoire est confrontée à 2 sérieux problèmes. La constitution inadaptée aux valeurs du multipartisme, voire de la démocratie, et la mauvaise foi, très partagée, des acteurs politiques qui divisent et opposent mortellement nos peuples. Parlons de la constitution inadaptée aux valeurs du multipartisme. Ici, je m'empresse d'indiquer que la Côte d'Ivoire n'a pas de démocratie. La Côte d'Ivoire a le multipartisme, qui est juste un des principes de la démocratie. Malheureusement, nous avons un multipartisme ethnique. Pendant 33 ans de multipartisme, faussement identifié en une démocratie, notre constitution est régulièrement tripatouée par des régimes en place, suscitant des réactions de l'opposition, mettant en danger la vie de notre nation. Permettez-moi de rappeler certains points marquants de notre histoire constitutionnelle. La première constitution fut adoptée le 26 mars 1959. C'est elle qui a érigé la Côte d'Ivoire en république autonome. Elle fut utilisée jusqu'à notre indépendance le 7 août 1960. Après l'indépendance, une deuxième constitution fut adoptée le 3 novembre 1960. Celle-ci institua la première république de Côte d'Ivoire. Le multipartisme, décrété par le président Houphouët, était donc fondé sur la première constitution, plusieurs fois révisée. La deuxième constitution a été approuvée par le peuple le 23 juillet 2000 à 86% des suffrages exprimés et promulguée par le président de la République le 1er août 2000. Troisième constitution. Elle a été adoptée à l'Assemblée nationale le 11 octobre 2016. Elle était devenue notre constitution par voie référendaire le 30 octobre 2016. En 2020, le 17 mars, une révision constitutionnelle a été adoptée par les 2 chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. En 2023, un autre processus de révision constitutionnelle est enclenché. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les journalistes, chers invités, voici la longue liste de changements et de révisions de notre Constitution. Cela impose comme constat que notre Constitution est fragile et inadaptée. La Côte d'Ivoire est le seul pays qui est entré dans le multipartisme sans avoir pris le soin d'une conférence nationale ou d'une concertation nationale pour éditer les règles du multipartisme. Le plus grave que nous sommes obligés de révéler est que notre constitution est non respectée. Nous sommes témoins des agissements des acteurs politiques. Les nombreux exilés aujourd'hui en sont une preuve. Nos institutions sont faibles
et aux ordres de l'exécutif, elles aussi ne sont pas respectées. D'où les nombreuses contestations de leurs décisions dues au manque de confiance dans celle-ci. Notre Parlement est calqué par notre Constitution sur le modèle du parti unique où les partis politiques y forcent le débat. Parlons de la mauvaise foi des acteurs politiques. La situation sociopolitique est cristallisée par 3 acteurs principaux, M. Bédié, Ouattara et Gbagbo. Tous aiment et profitent du désordre constitutionnel. Prenons l'exemple de la Commission électorale indépendante. Son fonctionnement ne convient à aucun d'entre eux. Et au lieu de s'asseoir pour trouver la solution qui fera naître confiance et assurance, chacun se bat pour en être membre. Est-il normal que des candidats soient juges et partis? La réponse honnête doit être non. Malheureusement, le constat est là et triste. L'exemple du Conseil constitutionnel. Lorsqu'ils sont opposants, ils trouvent que le président de cette institution est aux ordres de l'exécutif. Remarquons qu'ils ont tous gouverné, mais aucun n'a proposé des lois pour rendre le Conseil constitutionnel indépendant. Ils ont tous gouverné et aucun n'a réglé le problème de l'indépendance véritable des juges pour une meilleure justice. Mais opposants, ils trouvent que la justice est aux ordres. Jetons un coup d'œil sur le gouvernement. Opposants, ils critiquent la gabegie et surtout le nombre pléthorique de ministres. Une fois au pouvoir, ils nous servent tous des gouvernements avec des grands nombres de ministres. Ils demandent tous la justice, mais en fait, ils la demandent contre les autres. Le vrai problème, c'est que les émotions et les sentiments priment sur la loi en Côte d'Ivoire. L'action de notre désordre permanent est le suivant. La rigueur de la loi doit s'appliquer à nos adversaires et ennemis. Quand c'est à notre tour, là, on trouve que les autres sont contre nous. Et des prétextes fallacieux sont évoqués pour tenter de se soustraire à la loi dans des mauvaises voies dont ils ont tous le secret. Le coupable, c'est l'autre. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs les journalistes, certains des points majeurs de notre nation, certains des problèmes, majeurs de notre nation, qui divisent notre peuple et qui font entrave à notre unité et à notre développement, viennent d'être exposés. À présent, qu'est-ce que le REVAS propose comme solution? Parlons-en et avec foi, car nous y croyons. Nous réclamons à corps et à cri une concertation nationale. Au risque de nous répéter, la Côte d'Ivoire est entrée dans son multipartisme sans adapter sa constitution aux exigences du multipartisme. Le moment est venu de faire face à nos faiblesses de façon responsable. Alors ensemble, convoquons une conférence nationale afin de analyser et amender au besoin notre loi fondamentale ou la réécrire pour la rendre plus claire et compréhensible par tous. Surtout, bien l'adapter aux exigences de la démocratie moderne, selon nos propres valeurs sociales, culturelles et culturelles. Discuter de la bonne formule afin d'asseoir une commission électorale véritablement indépendante, sans la participation ni des candidats, ni des partis politiques, pour éviter que les candidats soient en même temps juges et partis. Il faut trouver un bon mécanisme afin que les candidats aient confiance en la commission électorale indépendante et acceptent ses résultats. Le président du Conseil constitutionnel étant nommé par le président candidat, celui-ci serait de fait favorable à sa candidature
ou à celle d'un membre de son parti ou groupement politique. Dans cette crise de confiance dans nos institutions, nous allons aux élections en étant convaincus que l'on les contestera ensuite. Discuter du modèle de parlement qui soutiendra au mieux notre démocratie et en général constitutionnaliser le partage du pouvoir et la séparation des pouvoirs. Que notre Parlement devienne une véritable assemblée des peuples de Côte d'Ivoire et non une assemblée des partis politiques qui est au service des présidents des partis politiques. Retirer les pouvoirs judiciaires et législatifs sous l'autorité de l'exécutif en consacrant véritablement la séparation des pouvoirs. Tout ceci s'inscrit dans une démarche que voici. Construire l'unité nationale. Et ceci doit être la priorité absolue de la Côte d'Ivoire. Ensuite, fonder la 4e République. Il faut y consacrer la réelle séparation des pouvoirs avec des contenus clairs et précis. Nous proposons ensuite la presse comme le 4e pouvoir. Concevoir ensuite le développement du pays et de la nation ivoirienne. Notre devise dit union, discipline et travail. Bien-aimés frères et sœurs, l'ordre est important. Union, discipline et travail. La devise est la formule qui résume la règle morale et la conduite des habitants d'un pays. Avons-nous atteint l'union? Sommes-nous disciplinés? Est-ce que la division et l'indiscipline nous permettent de travailler ensemble au développement de notre nation? La réponse est non et non. Comprenez donc que notre objectif majeur, c'est notre union, ce que j'appelle communément l'unité nationale. Frères et sœurs, les ponts et chaussées sont construits, mais nous circulons dessus pour faire la guerre. Les salaires et autres indemnités sont revalorisés. Nous les utilisons pour nous armer afin de nous combattre et nous détruire. Dans le deuxième couplet de l'Abidjanaise, je parle de sa version complète, il est écrit: à toi, noble Côte d'Ivoire, ô grand pays des bonnes gens, nous apportons dans la victoire l'hommage de nos cœurs ardents. Dans l'amitié des peuples frères, Dieu guide nous vers l'idéal, soumise à la devise chère, union, discipline, travail. Amitié des peuples frères. Cela commence à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, avant que nous ne puissions penser à nos voisins en dehors de nos frontières. Sommes-nous soumis à notre devise? Non. Nous sommes dans des conflits sans fin. Le désordre et l'impunité ont pris le dessus. Et le maître mot aujourd'hui est amnistie. Les amnisties sauvent et imposent les bourreaux à leurs victimes. Car elles n'effacent pas leurs crimes. Et en rien, cela n'apaise les cœurs des victimes. La Côte d'Ivoire a besoin de repentance et de pardon. Les amnisties ne réconcilient pas. Elles permettent aux bourreaux de narguer leurs victimes au quotidien. Et cela actualise les douleurs et suscite en chacun la colère et la revanche. La repentance est un profond regret du mal commis, suivi d'un réel désir de changement. Je souhaiterais reprendre cette assertion. La repentance est un profond regret du mal commis, suivi d'un réel désir de changement. Et c'est de cela que nous avons besoin. La Côte d'Ivoire a besoin que, honnêtement, chaque acteur politique, ou disons chaque acteur direct des crises, reconnaisse sa part de responsabilité. Regrette profondément ses discours et actions ayant conduit à la catastrophe nationale. Ensuite, demander pardon
en prenant un engagement ferme devant la nation de ne plus jamais recommencer ces faits et gestes qui ont conduit à de telles atrocités. Enfin, tous devons prendre la voie du bien. C'est pourquoi nous voulons mettre à contribution la Chambre des rois et chefs traditionnels, le grand médiateur de la République, afin de procéder avec nous à des consultations dans toutes nos régions pour rendre la repentance de nos enfants respectifs effective, afin d'obtenir le pardon. Quant au pardon, il est la seule puissance qui libère de la colère et des récriminations. Le sang-oui, le guéguier, la rébellion récente ont laissé des plaies qu'il faut soigner dans la vérité. Une fois ces consultations terminées, l'on pourra se saisir de la journée nationale de la paix pour sceller le pardon effectif et la paix. Nous sommes convaincus qu'après cette étape, nous pouvons aborder le travail dans la sérénité et la discipline. Nous nous proposons de fonder la 4e République. Le peuple désormais uni peut penser ensemble. Le peuple désormais uni peut travailler main dans la main sur sa constitution afin d'obtenir la séparation des pouvoirs. Nous aspirons tous à la démocratie. Et en démocratie, c'est le peuple qui détient le pouvoir. C'est le peuple qui exerce le pouvoir. C'est le peuple qui contrôle le pouvoir. Le peuple confie donc ses pouvoirs à des représentants. Et jusqu'à nouvel ordre, les pouvoirs connus sont le pouvoir législatif, confié aux députés, le pouvoir exécutif, confié au président élu et à son gouvernement, et le pouvoir judiciaire. Le REVAS propose le 4e pouvoir, le pouvoir de la presse, qu'il faut constitutionnaliser. La communication des acteurs sociopolitiques doit être surveillée afin d'éviter les dérapages pour garder entre citoyens et citoyens, entre citoyens et institutions, la courtoisie, l'harmonie et la concorde qui cultivent la paix. Il est légitime, bien mes frères et sœurs, pour chaque acteur politique de vouloir prendre le pouvoir. Mais a-t-on besoin de mentir? A-t-on besoin de dénigrer? A-t-on besoin d'injurier? De susciter révolte et insurrection? A-t-on besoin de monter des ethnies les unes contre les autres pour le besoin du pouvoir? Non. Tout est au pouvoir de la plume et de la langue. Enlevons à nos plumes et à nos langues le pouvoir du désordre, des divisions, de la destruction et de la mort. Parlons du pouvoir législatif. Quel contenu nous voudrons lui donner? Ce pouvoir est confié au Parlement, composé de représentants du peuple. Et donc, si en démocratie, c'est le peuple qui détient le pouvoir, alors le pouvoir suprême doit revenir à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est alors, ou disons, doit être l'Assemblée du peuple. Plus jamais. Alors, plus jamais. Elle ne devra être l'Assemblée des partis politiques, comme c'est le cas aujourd'hui. Notre Constitution doit établir que chaque circonscription doit choisir, sans l'intervention de l'État, son député, qu'elle viendra ensuite inscrire en son nom au Parlement. Ainsi, le député en Côte d'Ivoire ne sera plus le député d'un parti politique marionnette du président de ce parti. Les députés du peuple pourront éditer les lois, les principes et autres règles qui permettront le bon fonctionnement de notre pays. Le pouvoir exécutif. Retenons ceci, bien-aimés frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs les journalistes. Exécutif vient de exécuter. Nous avons coutume de dire, chaque mot a un contenu. Et c'est le contenu qui provoque le comportement. Celui qui exécute a un chef.
Ce pouvoir qu'incarne le président de l'exécutif à la tête de son gouvernement aura donc pour chef suprême le Parlement, qui est une véritable assemblée du peuple. Ainsi, sous la responsabilité du Parlement, l'exécutif aura pour mission d'exécuter les lois, les principes et autres règles éditées par l'Assemblée. C'est pourquoi désormais, l'exécutif doit perdre les pouvoirs de chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature, pouvoir discrétionnaire de nommer les cadres supérieurs de l'armée et de la justice. Il doit proposer au Parlement. Et après enquête, le Parlement décidera. Nommer le président du Conseil constitutionnel, les juges de la Cour suprême et les procureurs. Ces postes doivent être mis à élection. La Constitution devra en préciser les collèges électoraux. Le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire a pour attribution de rendre la justice. Son rôle est de contrôler l'application de la loi et de sanctionner le non-respect de celle-ci. Ce pouvoir doit être pleinement confié aux juges et aux magistrats. Le pouvoir de la presse. Ici, nous voulons fonder sur nos propres valeurs. Donc, quand nous regardons dans la version intégrale de notre hymne national, il est écrit ceci. À nous qu'anime l'espérance en ton avenir lumineux, redonne toujours l'assurance de nous conduire en peuple heureux. Et nous irons de par le monde s'aimer ton nom et tes bienfaits, en clamant sur toutes les ondes que sur ton sol règne la paix. Voici l'obligation que notre hymne national nous fait. Voici l'obligation que notre hymne national fait aux journalistes. Je veux relire cette partie. À nous qu'anime l'espérance en ton avenir lumineux. Redonne toujours l'assurance de nous conduire en peuple heureux. Et nous irons de par le monde s'aimer ton nom et tes bienfaits, en clamant sur toutes les ondes que sur ton sol règne la paix. Ceci est une mission de responsabilité et d'amour confiée à nous tous, et particulièrement aux médias et aux hommes et femmes de médias. Promouvoir les bienfaits de la Côte d'Ivoire et la paix sur notre sol. C'est ainsi que nous pourrons vendre la destination agréable et paisible chez nous pour les affaires et le tourisme. La Côte d'Ivoire doit imposer un axe de communication internationale et nationale. Il est vraiment temps que la Côte d'Ivoire devienne, toute la nation sans exception, notre bien commun. Chez nous, il existe une haine politique et une politique de la haine qui sépare la classe politique en des camps opposés. Les tenants du pouvoir qui cherchent à travailler pour le développement du pays et les opposants qui travaillent à leur échec. Cette politique de confrontation permanente détruit nos nations. Il faut que cela change. Une ligne directrice de communication selon nos valeurs civiques et républicaines balisera les paroles et écrits et contribuera à apaiser l'atmosphère sociale. Car hommes et femmes politiques, comme des médias, seront tenus plutôt des discours qui boosteront notre unité et notre discipline, afin que tous travaillons pour le bien de notre nation dans la paix et la concorde. Les institutions fortes et indépendantes pour restaurer la confiance. Les institutions doivent être toutes sous l'autorité du Parlement du peuple. Les présidents des institutions doivent être élus au suffrage universel direct. Après tout ça, nous pouvons penser tranquillement et paisiblement à la conséquence. Le développement humain, le développement infrastructurel et le développement économique. La première des choses, et qui est fondamentale, c'est le travail sur l'homme. Ici, il s'agit de répondre à une question globale. L'être humain a besoin de quoi? De quoi l'homme ivoirien a-t-il besoin pour s'épanouir? Nous répondons que l'homme ivoirien a besoin de éducation et instruction,
logement, nourriture, sécurité, santé, travail pour s'accomplir, fonder sa famille. Ceci va nous attirer directement au développement infrastructurel. Car ces besoins humains, cités ci-dessus, vont susciter des infrastructures et des grands travaux qu'il faudra, bien aimés frères et sœurs, budgétiser. Le développement économique. Pour le financement de tout ceci, l'on doit réfléchir à comment trouver l'argent, à comment le dépenser pour satisfaire à nos besoins, aux besoins de l'homme ivoirien. Frères et sœurs, amis journalistes, tout ceci n'est possible que dans une nation unie et solidaire. C'est cette nation qui travaillera en paix, en toute sécurité, dans la confiance retrouvée, afin d'atteindre nos objectifs de développement. C'est pourquoi nous proposons, pour terminer, que lorsque ce mandat finira, il faudrait que nous n'allions pas aux élections, mais que nous acceptons de laisser le président en exercice continuer son mandat, pendant que sous son autorité, tout le peuple de Côte d'Ivoire, dans toutes ses composantes, va se mettre à travailler sur les éléments que nous venons de vous proposer. Loin de tout discours inutile, passons aux actes. Il y a de l'espoir pour nous. Je vous remercie.